Légende du Cotentin. Un projet du conteur Thomas Dupont. C'est l'hiver. Il fait froid. Et puis dehors, il y a ce vent qui souffle à vous décoiffer un chauve. Dans le château de Réville, le seigneur, sa femme et leur fils sont tranquillement installés à côté de la grande cheminée. Oh, il y a un feu qui flambe. Ça réchauffe et ça fait du bien. Avec eux ce soir-là, il y a le frère du seigneur. Ce dernier se tient légèrement à l'écart. Assis dans sa robe de moine, la tête légèrement inclinée, on pourrait croire que l'homme se recueille, qu'il prie, mais ce serait bien mal le connaître. Non, ça fait longtemps qu'il a quitté son abbaye. Il est revenu vivre chez son frère, et là, il mange comme trois, il boit comme cinq. Il répète partout à qui veut bien l'écouter qu'il ne craint pas Dieu. Non, lui ce qu'il dit, c'est que la seule chose dont il a peur, c'est l'eau. Non, il ne veut pas d'eau à sa table, que du cidre, que du vin. Ce soir-là, son nez est rouge d'avoir trop bu, et il somnole. Vraiment, ce moine-là n'a plus de moine que le nom. Tout à coup, le moine est réveillé par des coups qu'on frappe à la porte. La porte s'ouvre et voici un paysan qui rentre. C'est le seigneur qui l'a convoqué. Il semblerait que le paysan soit en retard dans le paiement d'un loyer. Mais le paysan se défend. Il dit qu'il est venu au château en temps et en heure, et qu'en l'absence du seigneur, eh bien, c'est au frère de celui-ci, au moine, qu'il a remis l'argent. Voilà notre moine qui sort alors de sa torpeur, qui se lève, qui se met à crier encore plus fort que le vent qui souffle tout autour. Et il dit qu'il n'a jamais touché cet argent. Oui, il affirme que le paysan est un menteur. Et pour appuyer ses dires, voilà que de sa bouche sortent ces terribles paroles. Que le diable m'emporte si je ne dis pas la vérité. Dans la pièce, un grand silence se fait. Le seigneur regarde tour à tour le paysan et puis son frère. Pourrais-tu, lui dit-il, répéter ce que tu viens de dire? Alors le moine a répété que le diable m'emporte si je ne dis pas la vérité. Et à ce moment-là, le château s'est mis à trembler, les flammes dans la cheminée se sont mises à danser, et puis les chaises et les fauteuils se sont d'un coup collés au plafond, et les fenêtres se sont ouvertes dans un grand fracas, et là, on a vu arriver une drôle de créature, avec ses cornes sur la tête, des ailes de chauve-souris, des sabots de bouc à la place des pieds. Le diable en personne était là. Le diable a attrapé le moine. Il s'est envolé. Ils ont tourné pendant une demi-heure au-dessus du château, et puis au bout d'un moment, dans la nuit, le diable est allé un peu plus loin, à l'embouchure de la serre. Et là, juste à côté du pont qui permet de traverser le fleuve à cet endroit, eh bien, il a lâché le moine, qui est tombé plouf. On ne provoque pas le diable impunément. Et depuis ce jour-là, le moine de Serre rôde, hante encore la région, tentant d'attirer vers la mer les voyageurs égarés pour les noyer. Alors, petit inventaire des ruses utilisées par le moine de Serre pour essayer de noyer ses victimes. Méthode numéro 1. Pendant une tempête, un promeneur qui passerait sur le pont de Serre risquerait d'entendre une voix, quelqu'un qui l'appelle au secours. Voulant aider, la personne descendrait au milieu des roselières et tout à coup, plouf, tomberait dans un trou d'eau dont il ne ressortirait jamais. Méthode numéro 2. Le moine de Serre va voir un pêcheur, lui indique que son bateau part à la dérive, bateau dont il a lui-même coupé les amarres. Alors le moine propose de prendre le pêcheur sur ses épaules et de s'enfoncer là dans la marée montante pour essayer de récupérer la barque, mais dès qu'ils sont assez loin du rivage, le moine de Serre renverse le pêcheur qui tombe dans la mer et n'en ressortira plus jamais.
Méthode numéro 3. Simple mais efficace, il fait semblant de se noyer, on lui porte secours et là, il attrape sa victime et l'emmène sous l'eau. Méthode numéro 4. Il va dans un cabaret, repère une victime potentielle et lui offre à boire, et à boire, et encore à boire. Et la victime, saoule, qui ne marche plus bien droit, guidée par le moine de Serre, est emmenée là-bas vers l'estran, vers la rivière, et... Alors bien sûr, si un jour vous allez du côté de Réville, je ne peux que vous conseiller de faire attention au moine de Serre, de ne pas vous laisser surprendre par ces différentes méthodes, mais surtout de faire attention, parce que depuis le temps qu'il hante cet endroit, le moine de Serre, peut-être bien qu'il serait encore capable d'inventer de nouveaux tours, de nouvelles ruses, pour essayer de vous attirer et de vous emmener vers... On n'est jamais trop prudent. Une histoire adaptée et racontée par Thomas Dupont.